Chers téléspectateurs de l'MTV, que Dieu vous bénisse, que la paix et la joie du Saint-Esprit soient votre partage. C'est pour nous une réelle joie de vous retrouver à cet espace pour écouter la parole de Dieu. Et vous savez que notre intervention se situe dans le cadre de cet appel que LMTV lance à tous les téléspectateurs, à tous les bien-aimés frères et sœurs, tous ces généreux donateurs qui ont toujours soutenu cette œuvre. Nous voulons ici exprimer toute notre gratitude pour les actions antérieures que vous avez menées lorsque les installations de l'MTV ont été mystérieusement attaquées. Vous aviez permis de débloquer cette situation par vos apports financiers, par vos contributions. Et grâce à cela, l'MTV a repris du chemin. Et nous sommes dans cette nouvelle saison. Nous avons besoin encore, bien aimé, de rendre beaucoup plus performant. Alors, le fonctionnement de cette structure, c'est dans ce cadre que nous venons vous lancer cet appel. Et nous avons foi, à cause de votre amour pour Dieu et de son œuvre. Vous agirez encore et Dieu vous bénira davantage. Permettez qu'ensemble, nous puissions partager cette pensée de la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 6. Nous lisons du verset 19 au verset 21. Matthieu, chapitre 6, verset 19 au verset 20. Nous lisons: « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et nous pouvons ajouter le verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Que Dieu bénisse sa bonne parole. Alléluia. Chers bien-aimés, nous avions donné pour thème à ce message « Investir dans l'œuvre de Dieu ». Investir dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons donc parler pendant quelques minutes de l'importance de notre investissement dans l'œuvre de Dieu, et surtout vous montrer le bien fondé pour le peuple de Dieu de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, dans ce monde, nous nous engageons parfois à investir dans bien des choses. Investir pour notre avenir, investir pour l'éducation de nos enfants, investir pour la stabilité de nos familles, dans nos projets, etc. Mais bien aimé, il est d'un investissement très important que je voudrais vous parler pendant ce moment. C'est l'investissement que nous pouvons faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Remarquons ici ce verset, le verset 20, dans cette lecture, qui nous dit ceci: « Amassez-vous des trésors dans le ciel. » Chers bien-aimés, je veux vous le dire franchement, l'investissement dans l'œuvre de Dieu, c'est l'un des investissements les plus garantis, où on n'en sort jamais bredouille. Quand tu as appris à investir dans l'œuvre de Dieu, il y a une garantie qu'une grâce particulière de Dieu se déverse sur toi. Il y a bien d'investissements dans ce monde où parfois nous faisons des faillites, où nous faisons des grandes pertes. Mais nous vous l'assurons, l'investissement dans l'œuvre de Dieu
c'est le seul investissement où nous avons cette garantie de ne pas en sortir bredouille. Chers bien-aimés téléspectateurs de l'MTV, alors comprenez bien ce message. Dieu nous appelle à investir pour la bonne cause. Nous sommes dans un monde où les hommes investissent parfois pour de mauvaises causes. Il y en a qui investissent pour financer des guerres, pour aller tuer des humains. Il y en a qui investissent pour le mal de la société, pour nuire, pour détruire. Mais nous voulons dire que Dieu nous appelle, en tant que son peuple, en tant que ses enfants, à investir pour la bonne cause. Et quelle est cette bonne cause? Cette bonne cause, c'est la diffusion de l'évangile. Car il faut que cet évangile soit diffusé partout dans le monde. Comme nous le dira la parole de Dieu dans Marc le chapitre 16, à partir du verset 15, il a dit ceci, puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La parole de Dieu nous dit, il faut que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à tous les hommes pour leur servir de témoignage. Alors viendra la fin. Nous croyons que c'est le point focal, bien-aimé, de la mission de l'Église, de proclamer la parole, d'annoncer l'Évangile. Et c'est dans cette vision que s'inscrit LMTV. Depuis déjà plusieurs années, LMTV s'est engagé à pouvoir propager le glorieux Évangile qui permet aux âmes de connaître Dieu, qui permet aux hommes de réaliser leur misère en dehors de Dieu, et surtout à leur montrer la lumière qui éclaire les vies, le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle qui est Jésus-Christ. Oui, LMTV s'est engagé à apporter cette lumière dans vos vies, dans vos familles, dans vos foyers. LMTV s'est engagé à édifier votre foi, à vous apporter la bonne parole édifiante de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à cette étape de cette nouvelle saison de LMTV à nous engager à investir pour la diffusion de l'Évangile. Chers bien-aimés, nous voulons bénir Dieu pour toutes les actions que vous avez su toujours mener lorsque des appels ont été lancés. Et nous croyons que pour cette nouvelle saison, pour un meilleur fonctionnement de cette structure de diffusion de l'Évangile, d'édification de notre foi, si nous voulons que davantage bien des défis en cette nouvelle saison soient relevés par LMTV, si nous voulons davantage que des émissions qui vont encore nous faire du bien dans nos pays, dans nos familles, dans nos églises, dans nos lieux d'habitation, alors cet appel pressant est lancé à chacun de nous et nous devions pouvoir entendre cet appel et répondre favorablement. Le Seigneur nous appelle à mettre généreusement à la disposition de son œuvre tout ce qui est utile pour permettre la diffusion de l'Évangile. Et nous devions faire de cette chaîne de télévision un moyen efficace pour véhiculer le message qui est encore d'actualité, car ce monde a besoin d'entendre l'Évangile. Il faut absolument que tous les coins et les recoins de ce monde, les lieux les plus reculés, même les pays où il y a des barrières, où il est difficile à des missionnaires et des envoyés de Dieu d'aller annoncer l'Évangile, LMTV peut franchir ses barrières et ses frontières pour apporter l'Évangile. Et cela vaut la peine, cela vaut le coup. Bien-aimés, c'est pourquoi le Seigneur nous invite à être des investisseurs pour la cause, la bonne cause de l'Évangile.
des investisseurs pour ces structures qui travaillent, comme LMTV, jour et nuit, de façon quotidienne. Oui, bien-aimés, il nous faut comprendre cet appel et il nous faut accepter de contribuer en apportant un soutien financier, une offrande qui permettra à LMTV de mieux s'équiper encore cette année et de pouvoir aller de l'avant. Nous comprenons que par notre engagement à donner, Dieu nous offre une opportunité merveilleuse d'approvisionner notre compte céleste. Je veux le dire à tous ceux qui croient en Jésus. Dès l'instant où ton nom est écrit dans le livre de vie, un compte céleste est ouvert en ton nom. Un compte céleste. C'est vrai que nous travaillons parfois à épargner pour cette terre. Cela est bien. Mais la parole de Dieu nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Bien-aimés, lorsque nous acceptons d'investir dans l'œuvre de Dieu, nous sommes en train d'épargner dans notre compte céleste. Et Dieu voudrait qu'à ce programme, cet appel qui est lancé et qui est pressant, le Seigneur t'appelle à investir pour approvisionner ton compte céleste. Par notre engagement, chers bien-aimés, à donner à Dieu, à donner pour la bonne cause, à donner pour l'œuvre de Dieu, le Seigneur nous donne une opportunité d'être davantage bénis. J'ai foi qu'à cette nouvelle saison, Dieu te bénira encore davantage. Car la parole de Dieu nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Tout ce que tu as jusque-là apporté comme sémence financière pour permettre à LMTV d'accomplir sa mission, Dieu n'est pas injuste pour oublier tes apports, pour oublier tes offrandes, pour oublier tous ces actes de générosité que tu as posés à l'endroit de cette chaîne de télévision, afin qu'elle puisse mieux fonctionner pour que davantage la mission de la diffusion de l'Évangile soit parfaitement accomplie. Alors, notons cela, notre engagement à donner à Dieu, chers bien-aimés, nous offre une opportunité d'être davantage bénis. Je veux dire à quelqu'un, cette saison est la saison de ta bénédiction. Cette saison est la saison du déblocage de tes affaires, même dans tes finances. Oh, chers bien-aimés, c'est vrai que les temps sont difficiles. Mais lorsque nous acceptons d'investir en temps de famine, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Genèse, le chapitre 26, à partir du verset 12 à 14, que Isaac sèma en temps de famine et il a récolté au centuple. Et il est devenu riche, il est devenu fort riche et il est allé s'enrichissant de plus en plus. Chers bien-aimés, c'est la vérité de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas en train de vous flatter, mais nous vous présentons une autre occasion où Dieu veut vous bénir davantage. Permettez-moi d'appuyer une telle évidence au travers de cette pensée de la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, au chapitre 27. Nous lisons à partir du verset 1, il est dit, Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. On peut continuer la lecture. Mais qu'est-ce que nous comprenons par ce texte? Le patriarche Isaac voulait bénir son fils Ésaü. Parce que Isaac était vieux, il voulait faire un transfert d'héritage, un transfert de grâce pour son fils Ésaü. Il va d'abord lui demander, avant de prononcer la parole de bénédiction sur la vie d'Ésaü, il va d'abord dire à Ésaü de lui apporter un gibier.
de lui apporter un gibier qu'il va préparer, un repas qu'il va préparer. Et après quoi? Après ce repas qui sera apporté, il recevra la bénédiction. Oh, cher bien-aimé, quelquefois Dieu nous met sur le test d'apporter. Lorsque nous apportons, il y a une grâce que Dieu déverse sur nous. Et je veux dire par rapport à ce test que ce ne sont pas des gibiers qui manquaient à Isaac. Isaac était fort riche. Isaac était prospère. Isaac possédait beaucoup de biens, beaucoup de bétail et bien d'autres choses. Mais bien aimé, si Isaac demande à Ésaü de lui apporter ce gibier, de lui apporter cette offrande, si je peux dire ainsi, c'est parce que, bien aimé, Isaac voulait libérer la bénédiction dans la vie d'Ésaü. Je veux dire à quelqu'un, cette saison sera la saison de la libération de la grâce de Dieu dans tes affaires. Cette saison sera la saison de la libération, de la bénédiction en abondance dans ton commerce, dans ton travail, dans ta famille et dans ton foyer. C'est pourquoi tu dois entendre cet appel. Il est l'heure, bien-aimé, pour nous de comprendre cet appel et d'y répondre favorablement en apportant un soutien, une contribution à LMTV afin d'accomplir cette mission que Dieu lui a assignée. Comprenons, toujours sur la base de ce texte de Genèse au chapitre 27, lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, il ne s'est pas adressé à ses nombreux serviteurs qui étaient dans sa maison. Ces nombreux serviteurs qui étaient à son service. Isaac aurait pu leur dire, allez me tuer un gibier et apportez-le-moi. Mais, bien aimé, nous voyons que c'est à Ésaü d'une manière particulière que Isaac s'est adressé. Pourquoi, bien aimé? Parce que cette bénédiction que Isaac devait libérer était destinée à Ésaü comme sa part d'héritage. Je veux dire à quelqu'un que l'offrande que tu vas faire pour soutenir LMTV va déclencher dans ta vie ta part d'héritage, va provoquer la libération de ta part d'héritage. Il y a une part que Dieu veut te donner. Dans cette œuvre qui se fait, les grâces que Dieu va répandre au travers de cette structure de LMTV te seront en partage. C'est pourquoi tu as besoin de réagir promptement. C'est pourquoi tu as besoin d'entendre cet appel. C'est pourquoi tu as besoin de participer à cette collecte de fonds afin de permettre à LMTV de connaître un meilleur fonctionnement. Oui, bien-aimé, cette bénédiction était destinée à Ésaü comme sa part d'héritage. Et cet acte que Ésaü allait donc poser à l'endroit de son père Isaac avait une haute portée prophétique. Vous savez, parfois, il y a des actions que nous posons qui ont une portée prophétique. Une portée prophétique. L'offrande que tu vas apporter pour LMTV, l'offrande que tu vas faire au travers les adresses qui s'afficheront sur les écrans, sur vos écrans, cette offrande aura une portée prophétique. Vous savez, parfois, il y a des offrandes que nous faisons qui provoquent Dieu, qui déclenchent un miracle de la part du Seigneur. Et Dieu voudrait que toi aussi, tu puisses entrer dans cette portée prophétique de l'offrande qui est apportée dans cette saison. Car il y a un principe qui est dans l'offrande que nous avions souvent ignoré. Vous savez, l'une des choses qui nous tue, c'est notre ignorance, mais beaucoup plus notre désobéissance. Il y a un principe qui régit l'offrande. C'est pourquoi l'heure de l'offrande est une heure de bénédiction. Il y a un principe que j'appelle le principe de cause à effet. Le principe de cause à effet. Et dans le donner à Dieu, il y a un principe divin qui est activé. Dieu voudrait, pour toi particulièrement mon frère, qui entend cet appel, pour soutenir LMTV et apporter ta contribution, Dieu voudrait que toi aussi,
tu puisses bénéficier de ce principe de cause à effet qui va se déclencher dans ta vie. Alléluia. Oui, par ton offrande, tu peux créer toi-même ta propre saison de pluie, de bénédiction. Dieu veut déclencher, même dans les moments difficiles, Dieu veut déclencher pour toi une saison particulière, une saison de bénédiction. C'est pourquoi nous sommes invités à investir. Nous aimons mieux, bien-aimés, utiliser notre argent pour l'investir dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui investissent leur argent dans des plaisirs éphémères qui ne leur apportent rien. Mais le meilleur investissement, où on n'en sort jamais perdant, c'est l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et notre investissement pour la réalisation de l'œuvre de Dieu est donc une source de bénédiction intarissable. Chers bien-aimés, nous voulons vous inviter à comprendre cet appel. Nous devions approvisionner notre compte céleste en investissant dans l'œuvre de Dieu. En investissant dans l'œuvre de Dieu. Et nous voulons dire que tous ceux qui ont été vraiment touchés par le Seigneur, tous ceux qui ont vraiment reçu Christ dans leur cœur, il y a une réaction normale et logique, une certaine promptitude à réagir lorsque l'œuvre de Dieu nous appelle. Nous sommes à une heure et je reste convaincu que vous ne resterez pas indifférents à cet appel. Vous agirez promptement parce que c'est une saison favorable. C'est la saison de grâce. C'est la saison de bénédiction. C'est la saison de distinction. C'est la saison de ta visitation où Dieu veut faire quelque chose de particulier pour toi. Alors saisis l'opportunité et viens toi aussi apporter ta semence. Il est tout à fait évident que si le Seigneur Jésus est le Seigneur de nos vies, il veut aussi être le Seigneur de nos finances. Oui, il veut être le Seigneur de tes finances. Et nous comprenons, pour aller bientôt vers la fin de ce moment, nous comprenons que lorsque Isaac est allé pour chercher le gibier, son frère Jacob, l'usurpateur, est venu promptement et il a apporté ce que Isaac attendait et Jacob a usurpé la bénédiction d'Ésaü. Mais ce que je vais vous faire remarquer pour terminer, il est donc dit que Isaac a prononcé des paroles très fortes sur la vie de Jacob. Et nous lisons le verset 28 de Genèse au chapitre 27. Isaac m'a dit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Oui, que Dieu te donne de la rosée du ciel. Je prie que le ciel relâche sa rosée divine, que le ciel déverse la rosée des bénédictions, la rosée des guérisons, la rosée des prospérités, la rosée des percées remarquables. Que Dieu permette que ton sol soit ramolli par cette rosée à cause de ton apport, à cause de ton investissement. Que Dieu puisse te bénir d'une manière particulière. Alors, chers bien-aimés, n'hésitez pas à réagir sur vos écrans. Vous verrez les différents numéros sur lesquels vous pouvez apporter une offrande, faire un don. Et si vous le voulez bien, vous pouvez également rentrer en contact avec la direction de l'MTV. N'hésitez pas à le faire. Les différents numéros qui sont là, vous réagissez, Dieu vous bénira et vous allez ainsi approvisionner votre compte et Dieu permettra que cet approvisionnement céleste relâche la rosée du ciel sur votre vie. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie et que Dieu puisse bénir ton engagement. Je voudrais d'une manière particulière prier pour toi et demander la grâce de Dieu car j'ai foi que ton Dieu est avec toi et ton Dieu te bénit en cet instant. Cher Seigneur, merci. Merci pour ce temps de qualité, ce temps d'écoute de ta parole, ce temps où tu ouvres nos yeux. Nous avions longtemps investi pour des choses éphémères de ce monde, où la terre et la rouille détruisent. Mais tu nous montres au travers ta parole qu'il y a un meilleur investissement qui nous garantit la productivité, le succès, où nous n'en sortons jamais bredouilles.
l'investissement dans ton œuvre. Merci pour tous ces amis. Merci pour tous ces frères, ces bien-aimés, en quelques pays où ils sont, en quelques lieux où ils sont. Ayant entendu cet appel, ils s'engagent à réagir favorablement. Cher Seigneur, bénis-les en cet instant. Bénis-les d'une manière particulière. Que la rosée du ciel, oh Dieu, n'épargne pas leur sol. Que toute forme d'entreprise, de projet qu'ils vont faire, que cela puisse aboutir et que ta grâce les accompagne en tout temps. Cher Seigneur, nous te disons merci et nous croyons que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.